Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon métier toujours et sur le projet du coup chantier rénovation de la maison de ma maman. Donc du coup ce week-end ça a été un week-end un petit peu compliqué et chargé pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Samedi, j'avais un rendez-vous du coup pour un autre projet de rénovation pour un appartement en location, de certaines pièces pour les remettre un petit peu au goût du jour, puisqu'elles sont assez vieillottes dans le style. Et évidemment, dimanche, je devais aller pour ma maman chercher et voir tous ensemble en fait le carrelage, donc acheter et sélectionner le carrelage parce que soit on a du délai et on a bien fait du coup de y aller en avance. Regarder également le plan de travail pour la cuisine, le miroir pour la salle de bain, enfin voilà, plein de choses. Et bien évidemment, je suis tombée malade dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà, donc j'étais exténuée, j'avais très mal à la gorge, enfin voilà, bref. Donc, samedi, je devais vous filmer pour l'autre projet. Je n'ai pas du tout pensé à le faire. Et dimanche, pareil, je vais vous prendre avec moi en fait dans les magasins pendant la sélection. Et pareil, j'ai complètement zappé en fait de le faire tout simplement parce que j'étais à moitié connectée tout court. Donc le peu d'énergie et de concentration que j'avais, je l'ai mis sur les rendez-vous en question ou la sélection et le visionnage, mais sans penser à filmer quoi que ce soit. Donc du coup, je vous retrouve pour faire un petit point là-dessus. Pour le deuxième projet du coup sur lequel j'ai été samedi dans la journée, je vous mettrai des visuels juste ici. C'est un projet donc, de rénovation d'un appartement en location. Mais voilà, le propriétaire est très cool puisque à partir du moment où on reste dans des choses simples et neutres, plus ou moins, il refuse pas en fait que le locataire effectue des modifications. Donc vous allez avoir du coup les photos des pièces qu'on va retravailler, donc la chambre. Donc avec cet ancien magnifique papier peint bleu à frise qu'on ne voit plus depuis quasiment 20 ans en décoration. Donc tout ça, ça va s'en aller pour laisser place à autre chose. Je vous le montrerai et je vous posterai sur Instagram. Et si j'y pense, je vous les inclurai dans une prochaine vidéo aussi, les après du coup de ce projet-là. Donc il y a la chambre, la salle de bain, juste là également. Donc vous voyez clairement, pareil, le carrelage, c'est pas possible. Trop vieillot, trop sombre, pas moderne, enfin voilà. Donc pareil, le but c'est de retravailler cette pièce-là. Et après j'y suis allée aussi surtout pour donner des pistes et aiguiller pour l'installation et l'aménagement en fait des meubles du salon, salle à manger qui est très grand, qui a un très bel espace dans l'appartement, mais voilà, il y avait quelques petites choses à vérifier par rapport aux meubles choisis par le locataire. Donc on a pu voir ça tranquillement, tout passe, on a travaillé là-dessus, on a choisi les couleurs, on a validé qu'est-ce qui allait être fait, on a pris les mesures, les métrages pour les achats de matériel, etc. Donc ça s'est très bien passé, mais j'ai oublié de vous le filmer, je suis désolée. Donc là je vous inclus du coup les objectifs pour la salle de bain et la chambre, et à peu près à quoi devrait ressembler l'aménagement du salon, salle à manger, quand les meubles seront posés. Donc je vous les mets en modélisation 3D juste là. Et comme je vous le disais, je vous mettrai les images de la réalisation et des après dès que je les aurai, donc soit dans une prochaine vidéo, et dans tous les cas je vous les posterai sur Instagram. Donc voilà, donc sur cette page-là, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil également. Et donc le dimanche, on a fait une grosse journée
pour ma maman, puisque donc le matin, on est parti à son ancien appartement, récupérer juste les derniers produits de ménage, etc., deux, trois choses. Et sur le chemin du retour, du coup, on a été choisir le carrelage de la salle de bain, le plan de travail de la cuisine qu'on va rajouter sur les meubles et le plan de travail actuel, puisque comme je vous le disais dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remettrai juste dans le petit i. Il y a un plan de travail en fait qui est à 81 cm du sol et c'est beaucoup trop bas en fait. Pourtant ma mère est un peu plus petite que moi mais c'est pas possible. Et moi, pour vous donner une idée, si je me lève, il m'arrive en dessous des hanches, hein. Donc clairement il est trop bas. Sachant que il y a encore 5 ans c'était 90 cm la norme, donc là c'est ce qu'on va essayer de réobtenir avec un plan de travail et des pieds en dessous des meubles lors des travaux de rénovation. Et aujourd'hui, la moyenne et la norme dans les nouvelles constructions, c'est 95 de hauteur. Maintenant, les normes pour les plans de travail, puisque voilà, même pour moi, un plan de 90, c'est bas. Donc après, moi, je suis un peu en taille hors norme, je fais 1m81 pour une femme, c'est assez rare. Donc on a choisi tout ça, on a également été acheter la peinture pour recouvrir le carrelage de la cuisine, puisque, comme je vous disais également dans une précédente vidéo, on va repeindre entièrement les murs et le second plan de travail qu'on ne change pas puisqu'il est à la bonne hauteur mais qui est en carrelage, donc pareil on le repeint, on va le repeindre en blanc également puisqu'actuellement c'est du bleu marine et du beige et c'est assez vieillot. Pareil, vous avez des visuels dans la dernière vidéo, dernière visite avant le début du chantier. Donc on a acheté tout ça, donc on a pris la marque V33 carrelage cuisine et bain en blanc. Donc vous verrez quand on le posera et qu'on préparera tout ça, puisque bien évidemment on va avoir quelques petites étapes avant de se mettre à peindre sur le carrelage, puisque c'est un matériau et une surface particulière quand on veut la rénover ou la recouvrir de quelque chose. Mais ça, on verra ça plus tard dans la vidéo où on réalisera en fait la rénovation du carrelage. Et on a également acheté la sous-couche, le primaire, l'impression, peu importe comment vous appelez ça, pour l'ensemble de la maison, puisque pareil, dans la vidéo, je vous expliquais que tout va être détapissé, puisqu'il y a de la tapisserie ou du papier peint sur toutes les pièces, à part la cuisine, la salle de bain et les WC. Sinon, on a du papier peint dans le couloir, sur les portes, dans les chambres, dans le salon, dans le bureau qui va devenir la buanderie. On n'a même pas du papier peint, on a de la tapisserie, c'est-à-dire limite on a de la moquette au mur. Donc voilà. Donc quand on va avoir enlevé tout ça, il va falloir repréparer, nettoyer et sous-coucher tous les murs. Donc du coup on a acheté ce qu'il nous fallait. Donc en plus là, nous on a été à Leroy Merlin de Melun. Ils ont des promos assez intéressantes sur les sous-couches en très grosse quantité si vous avez un chantier à faire. Ils ont du 15 litres et du 10 litres à moins de 100 € de sous-couche. De la marque Tollens et Zolpan, qui sont des marques quand même qui coûtent assez cher à la base. Donc si vous êtes du coin, allez jeter un œil, ou même dans Leroy Merlin de vos régions, regardez s'ils ont la même offre, ça peut être intéressant si vous avez besoin de faire de la sous-couche et de la peinture. Donc voilà. Du coup pour la salle de bain, donc le carrelage qu'on a été choisir, donc on hésitait, on voulait aller regarder à La Paire et à Leroy Merlin pour les carrelages. Au final, on s'est arrêté directement sur un carrelage à Leroy Merlin, donc on n'a pas choisi, on n'a pas été à La Paire pour le carrelage du tout, on a été pour autre chose. Mais au final, voilà, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Donc à Leroy Merlin, on s'est arrêté sur le modèle Olympie beige. Donc je vous mettrai un visuel juste ici. Donc il existe en deux tailles. Donc nous on a pris les deux tailles, du coup ma mère voulait une taille différente au sol et une taille différente au mur, moi j'aurais mis la même taille partout maintenant. Voilà, c'est elle la cliente, donc c'est elle qui choisit. Donc elle aura le format 45 par 45 au sol et le format 30 par 60 sur l'ensemble des murs de la salle de bain. Donc c'est un très joli effet marbre beige blanc, donc ça va vraiment rapporter la lumière et visuellement donner
une impression de plus grand espace de salle d'eau, en fait, c'est ce qu'on voulait. Euh, et on a du coup vérifié, puisque je vous disais également dans une précédente vidéo qu'elle avait choisi un meuble de la marque Alterna en gris laqué anthracite, donc qui est assez foncé. Donc ce qu'on a fait, c'est que Leroy Merlin, je pense que la plupart d'entre vous y est déjà allé, ils ont de superbes expositions et présentations de salles de bain. Donc on a cherché un meuble gris anthracite. Au départ, on cherchait juste un meuble gris anthracite et on a trouvé un meuble gris anthracite laqué. Donc ce qu'on a fait, c'est que vu que les carreaux des carrelages sont à disposition, en fait, on peut les attraper, on peut les bouger, les associer, etc. On a pris en fait le 30 par 60 avec nous, on l'a embarqué jusqu'au meuble laqué gris anthracite, on l'a calé à côté pour voir si ça pouvait matcher, si ça faisait joli, etc. Et c'était juste canon. Donc du coup, maintenant, on n'a qu'une hâte, c'est de le voir en vrai, et posé, et fini, et tout ce que vous voulez. Donc du coup, je vous mettrai les références aussi bien du carrelage et du plan de travail qu'on a sélectionné dans la barre d'infos. Maintenant, petite information complémentaire pour vous. Nous, on a été au Leroy Merlin de Melun, puisque nous, on est dans la région du 77, donc c'était le plus proche pour nous. De là où on habite et de où va être la maison de ma mère. Donc, une chose qui est très bien, parce que souvent, soit on pense pas à prendre ses métrages à l'avance, soit on a toujours peur de se tromper dans le métrage carré, en fait, de la surface nécessaire, et donc du nombre de cartons nécessaires pour le carrelage. Sachant que quand vous faites vos métrages pour le carrelage, votre métrage final, rajoutez toujours 10%, puisqu'il y a toujours à peu près 10% de perte dans le carrelage, ça faut le savoir. Même n'importe quel professionnel vous facturera 10% de carrelage en plus en prévision de la casse possible lors des découpes, etc. Et voilà, c'est général, c'est global, ça n'existe quasiment pas d'avoir dans son métrage pile poil carré aucune casse, aucune découpe à faire qui est ratée, etc. Donc voilà, pensez à ça. Donc nous, moi j'avais fait les métrages en avance et j'avais calculé 10% en plus. Maintenant, on a toujours peur d'en manquer ou d'en avoir trop. Donc sachez que si vous en avez pas, calculez assez. Le modèle Olympie, donc que nous on a choisi, il est disponible à Leroy Merlin pour le moment jusqu'à mars 2024. Donc c'est-à-dire que si on n'en a pas assez, et qu'on a besoin d'en recommander, on pourra en recommander jusqu'à mars 2024 pour le moment, sauf s'ils renouvellent cette gamme-là et qu'elle est continuée, voilà. Mais pour l'instant, ça s'arrêterait à mars 2024 au Leroy Merlin de Melun pour ce modèle-là. Faut savoir que aussi bien le 45 par 45 que le 30 par 60 sont exclusivement sur commande, il n'y en a pas en stock à Melun, et qu'il faut compter 15 jours, 3 semaines de délai de livraison au magasin, du coup, pour que eux le reçoivent. Donc ça, pareil, toujours anticiper à l'avance vos carrelages, n'y allez pas 48 heures avant, parce que vous êtes sûr que vous n'aurez pas votre carrelage, ou alors que si vous en avez un, que vous allez choisir par dépit parce qu'il est en stock, au final vous allez le regretter. Donc, vaut mieux s'y prendre un peu en avance, le commander et l'avoir quand on en a besoin. Et dans le cas inverse, donc si vous avez peur d'en manquer et que vous vous dites, ou alors vous avez peur d'avoir mal calculé, et que vous vous dites, c'est pas, vaut mieux en prendre trop que pas assez, et que vous les utilisez pas, souvent on se dit, du coup ça sert à rien parce que je vais perdre de l'argent ou ci ou ça. Je ne sais pas si c'est tous les Leroy Merlin qui le font, si c'est nouveau, ou si c'est que à Melun, etc. Puisque moi je ne le savais pas, je ne savais pas que les magasins, en tout cas que Leroy Merlin faisait ça. Il nous a expliqué que si jamais on a trop de carrelage, si vous ouvrez par exemple un carton, mais je vais dire une connerie, on va dire que le carton fait 6 carreaux et qu'en fait vous vous rendez compte après l'avoir ouvert que vous en avez pas besoin et qu'il vous reste du coup le carton de 6 carreaux sur les bras puisqu'il est complet, même ouvert, le Leroy Merlin vous reprend les cartons, s'ils sont pleins,
malgré qu'ils soient ouverts, et s'ils sont pas utilisés, en fait, ils vous les reprennent et ils vous les remboursent. Donc ça, c'est super, parce qu'ils veulent. Il y a la sécurité pour Leroy Merlin, de Melun en tout cas, à vérifier, pareil, comme je vous dis, si c'est le cas et que c'est étendu à tous les Leroy Merlin de France. Pour la cuisine, maintenant. Donc du coup, la cuisine. Le plan de travail, donc à 80 cm du sol, notre objectif à nous, c'est de le relever de 10 cm. Au départ, on voulait prendre un plan de travail de 5 cm et reprendre des pieds en fait de 5 ou 6 cm à rajouter en dessous du meuble pour avoir la hauteur nécessaire. Vu que c'est du chêne foncé au niveau des meubles et que du coup on va pas remettre un plan de travail en bois par-dessus parce que ça irait pas, il faudrait prendre soit du chêne foncé et on veut pas foncer la pièce, on veut éclaircir, on était assez bloqué sur quand même prendre quelque chose qui va tenir et résister, et pas dès qu'il y a quelque chose qui va tomber dessus, va faire un éclat ou va se bigner sur le côté parce que c'est un effet, mais tout en mélaminé de partout et donc le bois va sortir dès qu'on va foutre un coup dedans ou tout ça. Donc au départ on voulait de la pierre. On voulait de la pierre et honnêtement, déjà en très gros, la plupart en 5 cm c'est que du sur-mesure et clairement juste pour un plan de travail ça vaut pas l'investissement, très honnêtement, surtout pour de la rénovation. Donc déjà on a pris un plan de travail de 1,2 cm au lieu de 5 cm, donc du coup on mettra des pieds plus grands et des pieds en fait ajustables et réglables pour pas s'embêter avec ça. Mais on a pris un effet pierre résine, donc beaucoup plus résistante qu'un effet classique en fait sur du mélaminé ou du contreplaqué de bois. Donc un effet blanc cassé un petit peu, pierre blanc cassé, donc très joli, pareil, je vous mettrai la référence et le visuel juste ici et en barre d'infos. Donc celui-ci on l'a trouvé chez Castorama, sachant que donc il me semble c'est une plaque qui fait 3 mètres par 60 de profond et elle est à 299 € la plaque. On est loin des sur-mesures de la vraie pierre, croyez-moi, on est 5 à 6 fois moins cher pour plus de quantité en plus. Voilà. Donc voilà. Par contre, pareil, information importante à prendre en compte, donc pareil, on a été au Castorama de Melun, donc après, vous, le modèle en question, s'il vous plaît, voir si dans votre Castorama, chez vous, il est disponible en stock ou pas. Nous, il n'est pas disponible en stock, donc il faudra le commander également. Donc on l'a pas commandé ce week-end, tout simplement parce que, pareil, petite différence entre Leroy Merlin et Castorama. Leroy Merlin, donc là normalement on a la date d'arrivée du carrelage en magasin, donc il y a une des deux tailles qui arrive le 29 septembre et l'autre qui arrive le 25 septembre. Maintenant on vient le chercher quand on veut. Si on vient récupérer, voilà, on prend juste rendez-vous au retrait de marchandises en donnant le numéro de la commande. Mais on peut y aller dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois. Il dit, il y a même un monsieur qui a fait une commande il y a 8 mois, il n'a toujours pas récupéré. Mais il ne renvoie pas la marchandise et il garde la marchandise en réserve. Donc ça, c'est un point super intéressant pour Leroy Merlin. Castorama, par contre, donc là, le plan de travail, il est réceptionné, eux, en magasin sous 10 jours, ce modèle-là. Et après, donc quand il arrive en magasin, on vous prévient. Et à partir de ce message-là qu'on vous envoie, vous avez 7 jours pour le récupérer en magasin. Clairement, on a calculé, sachant que ma maman, elle a officiellement les clés KL début octobre. Le timing était trop serré pour qu'on puisse aller le récupérer et le stocker en attendant, sachant qu'on a plein d'autres travaux à faire avant d'engager la cuisine et donc le plan de travail et tout ça. Donc on ira plus tard le commander en magasin, mais voilà, on sait qu'en gros il faut qu'on aille le commander 10 jours avant qu'on aille le récupérer. Vous allez me dire oui mais t'as pas 10 jours, t'as 17 jours. Encore une fois, ça elle nous a prévenu, et ça c'est quelque chose qui est très important aussi, et que c'est là qu'on voit aussi les bons conseillers des mauvais. Ce qu'elle nous a dit, oui vous pouvez le récupérer, oui vous avez 17 jours en réalité pour le récupérer, mais dites-vous bien que plus il va rester en réserve, donc plus entre le moment où on va le réceptionner nous et le moment où vous allez venir le récupérer, plus il y a de jours qui s'écoulent, plus vous avez de chances qu'en fait, pour des raisons
d'accessibilité d'un autre produit, etc., on le bouge à gauche, à droite, à gauche, à droite, et qu'en fait, quand vous allez venir le chercher, il y a un problème dessus, en fait, qu'il y a il y a un coin d'abîmé, qu'il y ait une trace, quelque chose, et du coup, vous va devoir vous en recommander un, et vous allez reperdre du temps, etc. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, le mieux, c'est de le commander vraiment 10 jours avant, et que dès qu'il arrive, on vient récupérer, et on anticipe, etc. Donc, on rappelle, on retournera au magasin pour le commander et du coup, on saura que 10 jours après, il nous faut une camionnette pour aller récupérer le plan de travail et on fera une pierre de coups. Du coup, on ira récupérer en même temps le carrelage à Leroy Merlin et on fera tout dans la même journée. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, à Castorama, c'est comme ça. Quand vous commandez un produit qui n'est pas en stock, les délais en fonction des produits est différent. Là, moi, pour cette référence-là, c'est 10 jours, mais ça peut aller des fois à 3 semaines, un mois, ça, ils vous le disent en fonction. Mais que quand le produit commandé arrive en magasin, vous avez que 7 jours pour le récupérer. Et qu'en fonction de ce que vous choisissez, de ce que vous achetez, vous avez plus ou moins de risques de réceptionner, entre guillemets, un produit en mauvais état, abîmé, qu'il va peut-être falloir du coup recommander et que vous reperdiez du temps. Voilà. Donc, pareil, pensez-y. Et puis, ma foi, c'est tout. Normalement, là, jusqu'à la première vidéo début du chantier, on ne se reverra pas en vidéo puisque je vais être pas mal occupée, donc j'aurai pas forcément le temps de vous filmer grand chose dans les prochaines semaines. Mais voilà, vous inquiétez pas. Début octobre normalement, dès qu'on a les clés, on attaque le chantier de cette maison pour ma maman, donc vous aurez des petites vidéos régulièrement au fur et à mesure des avancées du chantier. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut!